préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit... Ouais, désolé, j'étais chez Natou. J'ai mis un petit peu de temps à arriver. Mais attendez, moi j'ai une question. Moi j'ai une question pour vous les frères là. Avant que je lance mon live, vous étiez chez qui? Pour ceux qui regardaient Twitch là, avant que je lance mon live, vous regardiez qui là? Non mais il y a beaucoup de gens qui disent Nateos, mais il y avait pas beaucoup de gens qui étaient chez Nateos hein, par contre. Ça, vous êtes un petit peu trop des menteurs et vous allez un petit peu trop arrêter de mentir aussi hein. Ok, je peux vous dire enfin. D'ailleurs, quelle série je regardais? Parce qu'il y en a un, j'ai vu, il a marqué Breaking Bad. Je regardais Moon Knight. Et ça y est là j'ai regardé les 6 épisodes, je suis à jour. Et c'est grave bien. Vous avez regardé un petit peu? En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont Disney+. Ça parle de quoi? C'est... Putain, comment un peu vous décrire le bail sans vous spoil? C'est en gros un mec, il travaille dans un musée, et en fait, Zarma, quand il a des problèmes de sommeil, et donc, quand il va dormir, quand il arrive à dormir, eh ben, il s'attache à son lit, et il met du scotch à sa porte parce qu'en fait, il est somnambule. Il est somnambule et des fois, il se réveille à des endroits au hasard avec des fois du sang sur les mains. Voilà, je vous en dis pas plus. Mais franchement, regardez, c'est cool. Ça, par contre, ça sort petit à petit, c'est chiant ça. Ça me casse les couilles parce que je me suis embarqué dans la série. Et là, je vais devoir regarder un épisode tous les... Je crois que ça sort toutes les semaines, non? Ça sort quand? Ah, c'est fini? Ah, je croyais que ça allait continuer, moi. Ah, ok, d'accord. Eh ben, 6 épisodes. Ok, mais est-ce que t'as couru sur la machine? Non, pas aujourd'hui. Demain. J'ai dit... Enfin, non, en vrai, demain. Probablement demain parce que j'ai dit 3 fois par semaine. Je l'ai fait hier. Pas aujourd'hui, et d'ailleurs demain, écoutez hein, écoutez bien, demain je dois me réveiller à 11h30 parce que j'ai une OP avec Uber et PNL. Et tous ceux qui ont essayé de commander des Uber PNL, eh ben vous avez, je sais pas comment ça se fait les gars, les contacts. Je rigole. Mais en gros là, tous ceux, vous avez essayé d'avoir un Uber PNL. Moi, il va venir me chercher devant la maison demain. Et je vais aller faire un tour avec lui. Il va me redéposer devant la maison. Je vais pas aller voir PNL. Si, j'y vais dimanche. D'ailleurs, oui, je vais voir le concert dimanche, moi. Donc, si jamais il y en a qui vont le voir samedi, eh ben, ah ben, force à vous. Nous, on y va dimanche. Quoi? Ouais, j'ai lancé, c'est bon, quoi. Tu veux faire le zeb, là, devant tout le monde? Ils sont rentrés, les autres, là, des courses, ou pas encore? Non. Qu'est-ce que t'es hyper actif? Je sais pas, je suis chaud patate là. T'es chaud? On va se la donner là maintenant là. T'as vu, il y a un bel espace pour qu'on se tape en plus. Ça. C'est quand on met les gants toi et moi hein? Ça fait longtemps. Tu sais avec qui il faut que tu mettes les gants toi? Avec qui? Avec la femme à Yacine. Mais, ah, comme j'ai vu la story de Nasdaq, moi je suis pas Samos moi. T'es qui toi? Moi je l'attends en deux. Y'a Mao. Ouais, Mao. Dis voilà, tu penses que tu la fumes? Même si elle me pine, je la pine. Vas-y, c'est bon. Voilà. Je vais organiser ça. Dans la vie c'est qui te double. C'est soit tu fais le hamo, tu la pines, soit tu fais le hamo, tu te fais piner. Mais au moins, t'as porté tes couilles frérot. Vas-y, je vais organiser ça, c'est bon. Vas-y, c'est carré. Vas-y, dépêche. Oh, demain, 11h30, tu viens avec moi au truc Uber PNL? J'ai une OP avec Uber et PNL demain matin à 11h30. Mais demain à 10h du sbar, moi j'ai 2 heures de conduite. Ah oui, c'est vrai, tu finis à quelle heure? C'est en ville? Non, il vient me chercher devant la maison. C'est où? Je sais pas, il vient me chercher devant la maison, je fais un tour en Uber et après il me ramène. Je finis à midi moi. Si jamais c'est pas loin. Ah, au pire, on vient te chercher. Quand je finis? Ouais. Tu finis à midi? Moi, il me récupère à 11h, c'est-à-dire on peut te récupérer à midi? Je finis à midi, ouais. Oh, attends, ouais, ça peut être bien ça. Mais en Même fait, sinon, au moniteur, je lui dis à 11h45 ou quoi, j'ai un truc à faire et. en gros, le truc, c'est que nous, on lui a dit vu qu'on n'avait pas de destination précise, on lui a dit que ça durait 20 minutes, mais. Vous savez comment il s'appelle? Non, mais j'ai pu dire Samuel, c'est pour ça que je suis obligé de mettre. Ouais, voilà. Tu vois, je mets un petit pour la truc. mémoire. Attends, je vais demander, parce que si jamais on peut faire l'aller-retour, ouais, ça va? Bah, dis oui, ça va, et toi, alors, comment tu vas, mon pote? Mais dis-moi, et toi, là, putain de ta race, t'es sérieux? Hein? Oui, ça va? Oui. Je viens de me perdre ma game sur Apple, j'ai rien. Mais dis-moi, et toi? Demande-moi si je vais bien, ça se trouve, je vais pas bien. Et toi? Oui, je vais bien, je vais bien. Mais je t'ai parlé tout à l'heure. Ouais, mais c'est pas grave. Oh, déjà, premièrement, t'es en stream, d'accord? On t'entend. Deuxièmement, Ok. en gros, t'as vu, moi, le Uber, il va me chercher à 11h30. Ah, tu l'as dit du coup? Fallait pas? Bon, non. Ok, Non, je sais ça pas. va, ok, ça va, cool. Alhamdoulilah. Secondo, il vient me chercher à 11h30. Et en fait, Walid, il va faire ses heures de conduite à Toulouse. Et il finit à midi. Du coup, est-ce qu'il peut faire l'aller-retour ou c'est trop? En gros, lui, il doit être à midi, il doit être à Toulouse. Ah oui, parce qu'à midi, il y a le vrai truc qui démarre. Ouais. Ok, j'ai capté. Donc je lui ai dit de faire un petit tour du quartier et après, je sais pas, de toute façon, t'as une demi-heure avec lui, donc demain, tu lui dis si tu vas aller à un endroit en particulier, tu peux, tu vois. Oui, mais après, c'est pour le retour.
Parce qu'en gros, moi, je voulais récupérer Ouais, c'est Walid ça. et revenir à la maison. Bah, au pire, il me prend comme un clean. Mais non, mais c'est frère, en gros, t'as vu, à midi, Zarma, je crois qu'il y a 2 voitures Uber PNL. Et Zarma, tout le monde Ouais. va essayer de les commander parce qu'en fait, quand tu l'as, t'as des places pour le concert. Mm. Ça veut dire que tu vas pas tomber sur lui puis retomber sur lui, c'est impossible. Tu vois ce que je veux dire? Ok, bah nique sa mère. Attends. Quoi? Rien, je vais te rendre heureux. Voilà. Ça me rend pas heureux de voir ton clébard de merde là. Il est trop beau. Non. Et je sais que ça te rend trop heureux, ça me rend trop heureux. Il Genre. se lèche les couilles Et comme ouais. par hasard, regarde, il se lèche les couilles. Exactement. Il sait que tu le regardes. Il se lèche les couilles et après il va venir te lécher le visage, espèce de crasso. Ouais, et je vais être trop heureux parce que je l'aime trop. Vas-y, beau gosse. Vas-y, à tout de suite. J'espère que tu perds toutes tes games de ta soirée. Eh ben, tu vas. Ouais, non, tu vas rester en chien, mon pote. Hein. En chien. Tu vas pas monter dans la Tesla PNL, mais ça fout la haine quand même. Tu crois que moi, je vais monter dans une Tesla, tu crois que je vais mouiller ou quoi? Mais frère, Tesla. Même il vient me Tesla- chercher. Tesla PNL, la Mais putain même de s'il ta vient me race. chercher en Twingo, je m'en bats les couilles. Tu veux pas les Twingo, déplacer des heures PNL, Tu veux pas les déplacer des heures Je crois pas. Ah ouais. Mais pourquoi en fait tu vas aller avec la voiture? En gros, c'est une OP. En gros, c'est une OP. Ah, t'as une OP avec PNL? Et ouais, Uber, ouais. Sa vie, hein? Hein, sa vie. Ouais, bah frère, bah tant pis, je vais le faire tout seul avec mon Montana. J'aurais bien animé un peu ton OP, mais. Après, y'a rien, moi je crois que je dois faire. Je crois que je dois faire une story, un truc comme ça. Ok. C'est carré. Bah vas-y, je lance. Vas-y, beau gosse. Mais bref, oui, du coup, je vous disais, si jamais il y en a qui vont au concert de PNL à Toulouse, nous, on y va le dimanche. Le dimanche, on y va, pas le samedi. Donc, en quelle heure? Je sais pas, à l'heure du concert, quoi. Samedi canap? Non, il y aura pas de il y a pas de samedi canap, mais il y aura un. Je pense que je serai en live. Mais il y a un monde où, je suis pas là parce que je pense que DTF ils seront pas là samedi. Mais si jamais il y a Moha MMZ qui vient, genre, je vais pas. Je pense que j'irai le voir, tu vois. J'ai le leak, pourquoi? Non, mais pas en mode concert, Moha MMZ. Hein. Et genre, si jamais il est avec eux et qu'il vient à Toulouse, je vais aller le voir. Bref, je verrai. Je verrai. Mais ce week-end, c'est particulier, quoi, tu vois. Ce week-end, c'est particulier. Donc, je vois, de toute façon, en ce moment, j'aime bien live. Donc, si jamais je peux live, je live. Si jamais je peux pas live, je live pas, les gars. Il est où, Elias? Regardez, on va faire un truc. Je vais vous montrer comment être des grandes personnes. Vous ouvrez Twitter, vous marquez JL Amaru. Et vous regardez son dernier tweet. Et Moubarak la MIF, profitez de vos proches et de cette journée de fête qu'elle accepte notre jeûne et pardonne nos péchés. En ce qui concerne, j'ai envie de voir un MIF, donc je m'absente un moment. Ok, ça marche. Il est parti voir sa famille du coup. Comme ça, vous avez l'info. Et ça, si vous faites ça, vous allez être trop bien. Vous allez pouvoir progresser dans votre vie et vous débrouiller par vous-même. C'est un truc de baiser. J'ai envie de pleurer 3 ans que j'ai pris ma place pour le concert de PNL qui faisait que être reporté avec le Covid. Je pourrais pas venir car je suis enceinte. Donc je loupe MMZ, PNL, DTF et mon préfet. Alors attends. Pour Moha MMZ, ce n'est pas sûr qu'ils viennent. C'est pas ce que j'ai dit. Pour DTF, je ne sais pas si leurs problèmes seront réglés d'ici ce week-end. Et pour ton préfet, eh ben, force à toi. Et pour PNL, force à toi, ça. Mais en tout cas, félicitations. Félicitations pour le gosse. Félicitations pour le gosse. Je suis super content que vous êtes plein de gonzesses à être enceintes là en ce moment là. Par contre, mes viewers, vous commencez trop à être enceintes. Là, il y a trop de JL qui deviennent enceintes. Vous allez lever le pied un petit peu s'il vous plaît. Hein. Les filles. Les mecs, j'ose même pas y penser parce que ça se trouve, il y a plein de leurs meufs qui sont enceintes, mais sauf que ils le disent pas trop, j'ai l'impression. Mais bah désolé JL Camilla. Hein. Mais ouais, fais passer ton gosse avant, je pense. Fais passer ton gosse avant, je pense que c'est une meilleure solution. Ça donne envie d'avoir des enfants, tout ça. Non, frère. Non. En fait, putain. En fait, les gosses, c'est bien, mais en gros, c'est trop un tournant de la vie. En gros, t'as vu quand. En fait, c'est bien les gosses. Mais tu vois, à partir du moment où t'as un gosse, tu peux pas le give up. Normalement, tu vois. Normalement, genre, quand t'as un gosse. Genre, moi, le jour où j'ai un gosse, c'est que frère, je suis sûr. T'as vu, faut être sûr sa mère. T'es sûr sa mère. Parce que après, tu peux pas. Bien sûr, c'est pas bien ce que je vais dire. Mais tu vois, si jamais t'as un chien et que vraiment tu peux plus t'en occuper, eh ben, tu l'envoies à la SPA. Tu vois ce que je veux dire? Donc, genre, c'est pas. Mais un gosse, tu peux pas l'envoyer à la SPA, frère. Ça y est, frère, quand t'as un gosse, si tu mets ta vie. À la SPA. Oui, c'est ça, la SPA. Ton chien, tu l'envoies à la SPA. Mais oui, non, mais c'est exactement ce que je viens de dire. Mais en gros, c'est ça le truc. C'est que le chien, tu l'envoies à la SPA. Et ton enfant, tu peux pas l'envoyer à la SPA. Tu peux pas envoyer un enfant à la SPA, qu'on soit bien d'accord. Il y a la DAS, oui, mais c'est. Vas-y, frère. T'envoies pas un gosse à la DAS. Ni à la DAS, ni à la SPA, d'ailleurs, normalement, tu vois. C'est pour ça, frère. Attention, si jamais vous voulez avoir des enfants. Attention, si vous voulez avoir des enfants, à être bien sûr que vous ayez les épaules et
et l'avenir, un avenir prometteur et prolifique qui vous permettent d'en avoir, tu vois. Des sous, non, des sous, il faut juste avoir les moyens de l'élever, mais après c'est pas la peine non plus d'être millionnaire pour avoir un gosse, ça par contre. Hein. Genre ne vous dites pas, oui, tant que je gagne pas 4000 € par mois, je fais pas de gosse, tu vois. Moi, ma daronne, elle était toute seule avec 2 gosses, frère, elle gagnait le... C'était pas... Comment ça s'appelait avant le RSA? Ça, c'est... Nos darons, ils avaient ça. Le RSA, ça existait pas encore, je crois. Ou alors si, c'est le RSA. Le RMI, bordel. Oh là là. Ouais, la vie de ma mère, le RMI. Zebi, vous êtes des bons. Ouais, ma daronne a gagné le RMI. C'était quoi le RMI d'ailleurs? Parce que toute ma vie, ma daronne, elle me parlait du RMI. Elle m'avait jamais dit c'était quoi? Revenu garanti aux personnes démunies. Le montant du RMI, c'est de 575 €. Mais bordel, on était vraiment pauvres, hein. Et bordel, moi tout seul, j'arrive pas à vivre avec 500 €. Ma daronne, elle a élevé 2 gosses avec. Mais la vie coûtait moins cher. C'est vrai. C'est vrai. C'est parce que tu crois que t'es une star. En fait, c'est parce que moi, je me suis habitué à cette vie-là. Franchement, c'est trop dur de... C'est trop dur de passer de la vie que je mène à la vie que je menais. En fait, j'ai eu aucune complication à passer de la vie que je menais à la vie que je mène actuellement, tu vois. Ça, c'est franchement, ça va tout seul, les frères. Ça, je vous dis la vérité. Ah, c'est ouf. C'est l'autoroute. C'est l'autoroute. Il y a du savon par terre. Tu vas en glissade comme ça, tu vois. Mais dans l'autre sens... ouf. Là, frère, oh là là. T'as vu, genre, moi, alhamdoulilah, l'essence, eh ben, genre, genre ça me casse les couilles, mais c'est pas le truc qui me fait... Genre, tu sais, je me dis pas, wesh, là, avec l'essence qui augmente, genre, ma fin du mois, elle va être compliquée. Genre, là, je sais que, t'as vu, je suis en voiture, je mets le mode sport. Ne nous étalons pas, tu vois. Ta famille te dit, genre, t'as géchant ou pas avec l'argent, la gloire et tout? Non, je crois pas à ça. Moi, ma daronne, elle me l'aurait dit. Moi, mon seul problème, c'est que je l'appelle pas assez, ma daronne, malheureusement. Genre, mais ça c'était même avant que j'ai de l'argent, j'ai pas le réflexe d'appeler, tu vois. Genre, moi, c'est juste, genre, je sais pas, demain, je vais partir, je vais aller la voir. Des mecs qui sont revenus après le buzz. Pff, frère, il y en a 1 milliard, bordel. Bah oui, mais après, en fait, le truc, c'est que c'est plus compliqué que... En gros, je pense que la démarche des mecs qui vont venir et qui vont reprendre des nouvelles, des nouvelles de moi... en fait, je pense pas que la démarche elle soit vraiment mauvaise. C'est juste que c'était des gens qui à l'époque me calculaient pas ou me calculaient très peu. Et puis moi non plus, je te dis la vérité. Moi aussi à l'époque, je les calculais pas ou voire très peu. On se voyait comme ça, on se checkait. Salut, ça va, oui, tu vois. Mais le truc, c'est que je pense qu'il y a des moments où, genre, eux, ils ont leur vie. Et d'un coup, tac, ils voient ma tête quelque part. Ils se disent, ouais, il se dit, oh putain, lui, je le connais, lui. Tu vois, donc du coup, il va envoyer un message et tout, mais c'est pas... je pense que c'est pas aussi vicieux que ce qu'on pourrait penser. Toi qui as maintenant suffisamment d'argent, peux-tu répondre à la question si l'argent fait vraiment le bonheur? Alors attends, je vais répondre à la question. Sachant que, je le rappelle, nous ne sommes toujours pas millionnaires. Et ça, c'est vraiment un critère à prendre en compte. L'argent ne fait pas le bonheur, certes, car l'argent n'empêche pas certains problèmes de la vie. Et ça, c'est sûr. Mais par contre... l'argent simplifie la vie de baiser. Et en fait, c'est pas le bonheur, c'est en gros... Je pense, à mon échelle en tout cas, tu vois, à mon échelle, parce que je suis pas encore... En fait, en gros, je pense que moi, je suis bien. Je pense que quand t'es ultra riche, genre vraiment que t'es multimillionnaire et tout, à mon avis, quand tu peux vraiment limite tout avoir, je pense que c'est là que la vie, elle te fait plus bander. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que t'as tout. Moi, à mon échelle, je suis content des bienfaits que m'offre l'argent, car je me rends compte d'à quel point c'est cool. En fait, je sais pas comment dire. Mais par exemple, la dernière fois, on en parlait, on disait, ouais, quand je suis parti à Los Angeles, première classe, pas première classe, dans l'avion. Vous en rappelez ou pas? Eh ben moi, en gros, je suis au point où j'ai les moyens d'aller en première classe dans un avion, mais je me rends compte que de l'argent qui sort. Et je pense que quand t'es multimillionnaire, et qu'au bout d'un moment, t'es tellement habitué à voyager en première classe, eh ben la première classe, tu l'apprécies pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre moi là je vais en première classe, ça m'a fait mal au cul. J'ai les moyens, alhamdoulilah, grâce à Dieu, merci. Mais j'y suis et je me rends compte de la valeur que ça a. Parce que je suis pas encore à un palier de... Et je pense qu'en fait, ce qui fait... pourquoi les multimilliardaires et multimillionnaires ils disent l'argent fait pas le bonheur, c'est parce que au bout d'un moment tu t'habitues. Et t'as vu quand t'es habitué à un certain palier de confort, eh ben ce palier là, il te va plus. Et c'est souvent des conversations que j'ai avec des gens... Même qu'on a nous au sein de la maison, tu vois, genre là, j'en avais parlé en plus il y a pas longtemps, il y a des moments où genre on va se plaindre de la villa, tu vois, dans laquelle on habite. On va se dire, wesh, mais putain, elle me casse les couilles cette maison. Mais genre,
t'as vu quand il y en a qui disent ça dans la maison, j'ai envie de me battre avec eux. Parce que si jamais tu veux pas devenir fou dans ce monde-là, dans ce milieu-là, eh ben il faut savoir, c'est essentiel en fait, de se rendre compte de la chance qu'on a et de pas s'habituer au confort qu'on a. Parce que tu vois, là nous on vit dans une villa. On pourrait se dire, vas-y, on veut un château avec une piscine. Et une fois qu'on aura un château, on va se dire, ouais, mais on veut un château à Los Angeles. Et une fois qu'on l'aura à Los Angeles, on va se dire, ouais, mais tu vois. Et en gros, à chaque fois, tu vas t'habituer à un truc et tu vas vouloir le palier d'au-dessus. Et deux, moi, ça va, j'ai pas trop ce problème parce que je me contente de rien. Je suis content. J'aime bien de temps en temps me faire plaisir. Mais je suis pas en mode. Je suis en mode tête dans le guidon. On est là, on charbonne. On fait nos trucs, tu vois. Et grâce à Dieu, on est super bien. Bref, j'ai pas envie de faire la morale. En plus, j'ai trop parlé pour un clip TikTok. Bonne chance les TikTokers pour réussir à faire rentrer ça. Force à vous pour le condenser et réussir à le faire rentrer dans un clip de 1 minute. Mais en tout cas, c'est mon expérience à moi, tu vois. C'est ma vision des choses. C'est vraiment contentez-vous de ce que vous avez. Et je vous jure que même à l'époque, quand j'avais pas grand chose, eh ben, j'arrivais à être heureux de ce que j'avais. Parce que. Si jamais tu commences à regarder ce que t'as pas plutôt que de regarder ce que t'as, eh ben c'est de la merde. Désolé que la chute elle soit aussi attendue, mais ça c'est vraiment la vérité. Du coup, pour résumer, l'argent simplifie la vie, donc contribue un peu au bonheur, mais y a pas que ça. Y a pas que ça, je pense que c'est plus compliqué que ça. Voilà pour résumer en 2 phrases. Investir ton argent, si oui, quel domaine? Pour l'instant, que dalle. Je te dis la vérité, pour l'instant, que dalle. J'ai pas le temps de m'occuper de ça. Frère, je suis tête dans le guidon. J'aime pas faire 1000 trucs à la fois. Je fais, je vis. Et on verra plus tard. Si t'es trop riche, la routine de riche s'installe et ça gâche le bonheur. Non, je pense que c'est ce que tu fais de ton argent. En gros, je pense que si vous voulez qu'on continue dans ce débat là, en gros, je pense que ça arrive à plein de streamers, tu vois. Et franchement, j'ai pas de nom en tête et commencez pas à tirer sur des gens. Mais je pense que dans ce monde-là, soit tu profites de ton argent, ce que je ne fais pas, ou alors exceptionnellement, genre en mode des fois, voilà, on se fait un voyage, on part à Los Angeles ou des trucs comme ça. Et encore, vous le voyez, c'est rare. Franchement, en 5 ans, je crois qu'on est parti 2 fois en voyage. Oui, on est parti 2 fois en voyage en 5 ans de stream. Ou alors, tu te dis, vas-y, tu te fais des petits plaisirs comme ça de temps en temps. Et tu charbonnes. Et si jamais tu commences à te dire, ouais, il y a plein d'argent, il y a plein de trucs, il y a plein de. Ouais, il y a des meufs, des faux amis, du luxe, du confort, des machins, des trucs, et qu'après tu finis par être du père. Et tu te niques tout seul, je pense. C'est dur d'avoir les pieds sur terre, je vous parle sérieux, hein. Je préfère rouler en Twingo ou en Ferrari. Je vous jure que là, demain, pour vous montrer un peu ma mentale, hein, pour vous montrer un petit peu ma mentale, je le jure que demain, genre, si je peux acheter, admettons, j'ai 50 punch, ou même 100 000, vas-y, on va dire 100 000. Et je m'achète soit une Ferrari, soit, pas moi, une Audi ou une Peugeot, tu vois, mais genre ultra confort à l'intérieur. Eh ben, je vous jure que je prends le 2, le numéro 2. Et je le jure que c'est vrai. Je le jure, wallah, que Dieu me punisse si je monte. Parce que ça, c'est des trucs de kéké de flambeur. Une Ferrari, ça, c'est useless sa mère. C'est useless sa mère. T'es dedans, t'es tout serré, t'es au ras du sol, elle casse les couilles. Tu te prends une bonne petite Audi ou quoi. Après, attention, une Audi, forcément, c'est une Audi à 100 punch. Tu vois, on n'a pas dit non plus une Twingo, hein. Entre une Twingo et une Ferrari, on prend la Ferrari tous les jours. Ta prochaine voiture, je sais pas, une Lamborghini. Le mec, il se contredit. Non, je sais pas. Là, franchement, là j'ai la Golf. Je suis très bien. Ça fait pas longtemps que j'ai la Golf. Tu vas vivre dans quel pays dans 10 ans? Ah oui, mais là, ça y est, c'est vraiment FAQ là. Je sais pas, mais je sais pas en France, ça. Ça, je sais pas, frère. J'aimerais bien, dans 10 ans, un petit pays. Un bon petit pays musulman, si possible. Ou si pas possible, un bon pays bien calme. Moi, j'aime bien le calme. En fait, juste un pays calme, moi. Moi, tu me donnes un pays calme, avec une petite maison, un petit jardin, une petite ferme. Et je vous promets que je suis l'homme le plus heureux du monde. Si jamais j'ai les thunes, tu vois, si jamais pendant 10 ans j'ai bien stack l'argent et que ça arrive qu'à la fin de ma vie je peux vivre avec mes chevaux et mes chèvres, je suis heureux. Et la fibre, non, ça y est, moi je m'en bats les couilles de la fibre. Quoique si, je pense que je voudrais jouer quand même un petit peu. Ok, Selim? Mais les gars, moi je vous l'ai toujours dit, hein. Moi, le jour où ça y est, genre je suis finito sur Twitch, je me prends une grande maison dans un coin perdu. Avec des animaux dedans, je vous parle sérieux. Alors Selim Brabus, il est bien tiré d'un cerveau, tu vois. Il sort d'un esprit, Selim Brabus, frère. C'est pas moi qui plagie Selim Brabus en gros, si jamais. Direction Malte, non. Malte, c'est trop un pays chaud. Et bon, ça encore, ça va le fait d'être un pays chaud.
Mais c'est trop délire mer et tout, tu vois. À la limite, genre dans les pays comme ça va être bizarre dit comme ça, mais genre je préférerais un pays comme Dubaï qu'un pays comme Malte. Parce que déjà Dubaï c'est musulman, et en dehors des gens qui mangent du caca là-bas... en dehors des gens qui mangent du caca là-bas, ça a l'air cool, tu vois. De toute façon, moi en gros, à l'avenir, soit Algérie, Maroc, tu vois, en Égypte, Tunisie, Dubaï, genre les trucs comme ça, je sais pas, mais j'y suis pas encore, ça je suis très bien en France. Vraie question, ski ou mer? Vraie réponse, aucun des deux. En vrai de vrai, aucun des deux. Moi, ce que je réponds à ça, c'est une villa, une piscine, avec des baies vitrées et l'intérieur bien climatisé. Là, je suis à mon prime. Je suis à mon prime. Une villa, une piscine, l'intérieur bien climatisé, des baies vitrées bien fermées, et genre juste, tu vas à la piscine, tu rentres sous la clim. Là, je suis un homme comblé. Los Angeles en gros. Bah même ici en vrai, hein. Une piscine verte comme à la J House. Non. D'ailleurs, on a trouvé quelqu'un, peut-être. Demain, il va venir pour faire l'essai. Vous vous rappelez, j'avais fait une story, j'avais dit ouais, si jamais il y a un abonné qui est pisciniste et jardinier, on en a trouvé un et il vient demain à 11h30 pour faire dans un premier temps du repérage, je crois, si je dis pas de bêtises. Parce qu'il veut nous cambrioler. Parce qu'il y a tarpin d'herbe et il y a tarpin d'herbe à couper, plus la piscine elle est vraiment verte. Coucou Nins. Donc du coup demain il vient, il va voir quel genre de matériel il faut qu'il ramène. Et voilà. Par contre c'est pour ça que je voulais acheter une chèvre. Parce qu'une chèvre c'est incroyable par rapport à ça. Si on avait des chèvres dans le jardin, y a jamais besoin de tondre la pelouse. Et ça c'est une dinguerie. Mais bon c'est un autre débat. Il faut que j'arrive à les convaincre les gens de la J House. Bref, les non Seb, vous êtes des bons. À toutes. Depuis petit on bassine, faut des lovés pour les filles, ouais vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit j'ai des crocs, ils veulent ma peau mais n'ont pas eu les couilles de chasser.